Bonjour. La joie de l'amour. L'amour est au cœur de nos familles, de nos aspirations, de nos vies. Sans doute connaissez-vous ce qu'on appelle l'hymne à la charité, ce texte de saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 4 à 7. Je vous en lis un court passage. « La charité est patiente, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, etc. » Je retiendrai juste la première phrase, parce que nous sommes en carême, et puis aussi parce que le commentaire qu'en propose le pape François est tout à fait lumineux à mon point de vue. La charité est patiente. Le terme employé renvoie à l'Ancien Testament où il est dit que Dieu est lent à la colère. La patience pour Dieu. Le pape retient deux idées principales. La première, c'est que la retenue de Dieu à notre égard donne aux pécheurs le temps du repentir. La seconde idée, c'est que la puissance infinie du Seigneur se manifeste quand il fait preuve de miséricorde. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose, dit le livre de la sagesse. Une personne qui se sent faible doit rouler des mécaniques pour donner l'impression qu'elle est forte. Pour Dieu, rien de tel, sa toute-puissance n'a pas besoin d'être prouvée. En conclusion, la patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et elle manifeste le véritable pouvoir. La patience pour nous. Pour nous, être patient, nous dit le Saint-Père, ce n'est pas permettre qu'on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu'on nous traite comme des objets. La patience n'est pas une réponse directe aux situations extérieures dégradantes ou violentes que l'on subit. Non, elle est plutôt une attitude intérieure, une vertu à cultiver en réponse à tant de situations, de comportements qui nous dérangent. Assez spontanément, nous pouvons rêver que les relations que nous avons avec les autres soient toujours faciles ou simples. Nous pouvons rêver que les autres soient toujours en phase avec ce que nous pensons ou voulons, que notre opinion, notre avis, notre volonté soient toujours celle qui triomphe. Et évidemment, ça n'est pas le cas. Alors, beaucoup de choses pourront nous agacer, et si nous ne cultivons pas la patience, nous dit le pape, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère. Et en fin de compte, nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pulsions. La patience grandit quand j'accepte l'autre tel qu'il est. Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau, qu'il contrarie mes plans, qu'il me dérange par sa manière d'être ou par ses idées, qu'il ne soit pas tout à fait ce que j'espérais. Demandons à l'Esprit Saint qu'il fasse grandir en nous cette patience pour que nous puissions de plus en plus accepter les autres comme créatures de Dieu, même quand ils agissent autrement que nous l'aurions désiré. Demandons-lui aussi qu'avec cette divine patience grandisse la joie de l'amour.